À 14 ans, j'ai décidé de me rebaptiser Shivai. Et Shivai, c'est comme un Pokémon. Donc je mute et transmute au fur et à mesure des espaces et des temps que je traverse. Mon travail de recherche, il a pris naissance au creux du fleuve Maroni, en Guyane française. En fait, c'est pas moi qui ai décidé de travailler sur le fleuve, c'est le fleuve qui m'a hypnotisée, c'est le fleuve qui m'a choisi. Et donc en fait, je considère le fleuve comme une entité à la fois politique, économique, spirituelle et poétique. Et donc du coup, je vais traverser différents fleuves dans le monde pour comprendre toutes les personnalités, toutes les multiplicités de cette grande entité. Ma pratique, elle est composée de différentes techniques, de différents espaces. C'est des allers-retours, des mouvements entre l'espace tangible, l'espace numérique, le macro, le micro, le passé, le présent, le futur, que moi je vois absolument pas linéaire. Et c'est comment investir, habiter ces espaces-là qui m'entourent. Finalement, tous les outils que je vais convoquer, c'est ceux qui se sont imposés à moi au fur et à mesure du temps et des espaces. La calebasse, parce que j'ai été initiée par Kaliman, un maître des traditions Bushinengue. Le travail du numérique, ce que je disais tout à l'heure, le téléphone, c'est un objet, c'est un outil qui est à mon échelle, que je peux avoir partout et qui est aussi un objet qui est accessible pour beaucoup de personnes. Tout le travail avec les emojis, pour moi, c'est des icônes, des iconographies qui ont du sens, mais une fois qu'on les assemble, qu'on les compose ensemble, le symbole veut dire autre chose. Et donc l'utilisation de ces emojis de cette manière-là, en collage, en superposition, pour moi, c'est des icônes 2.0. Et donc du coup, quand on parle d'icônes, moi j'ai pensé forcément au vitrail, la représentation du vitrail, comment dire, sa technique, mais aussi la manière dont les vitraux vont accueillir la lumière, les transporter, la diffracter et donner une multiplicité d'images. Et donc cette collaboration avec Myriam, ça a été super et super intéressant. Je suis hyper contente. Parce que déjà moi je ne sais pas faire de vitrail et c'est toujours bien de convoquer aussi des personnes qui ont ces savoir-faire-là. J'ai passé un peu de temps à son atelier pour comprendre comment est-ce que toutes les techniques déjà possibles, parce que là il y a deux techniques, la technique Tiffany qui est celle qui donne du volume, celle qu'on a au-dessus avec les lotus, et la technique vitrail, voilà, voir les limites aussi techniques. Tout mon système symbolique il reprend une palette de couleurs ou un assemblage de couleurs qui donne une certaine vibration, donc une certaine ambiance. Et en fait, l'utilisation de la paillette, du sequin, des strass, c'est surtout par comment est-ce que ces matériaux vont accrocher la lumière, en fait. Quel type de reflet ces matériaux vont donner, comment est-ce que la perle, elle peut diffracter la lumière, comment est-ce que la lumière peut passer en transparence et donc montrer une autre couleur selon si c'est un éclairage naturel ou un éclairage contrôlé. Pour cette pièce aux confluences des eaux, il y a aussi tout un travail évidemment donc fait sur place en résidence de nouvelles créations, mais un travail aussi in situ, c'est-à-dire qu'à l'entrée de la salle, on a des fioles qui sont disposées en forme de gouttes qui réunissent à la fois l'eau du Rhône et de la Saône. Et sur un des murs de l'espace, sur les tablettes, il y a des sortes de petits hôtels qui sont agrémentés de végétaux. Et ça, c'est des végétaux que je suis allée glaner à la fois le long du Rhône et à la fois le long de la Saône.